je vais vous expliquer comment installer une palette de couleurs sur votre site. Comment programmer en quelque sorte une palette de couleurs. En fait, il faudra télécharger un petit plugin, mais c'est pas grave, je vais vous montrer, vous expliquer où le télécharger et comment l'installer. Ensuite, je vous montrerai le code qu'il faut écrire pour que ça marche. En fait, il suffit de quelques lignes. Voilà, j'espère que cela vous sera utile. Pour commencer, je vais vous montrer les résultats que nous devons obtenir. Voilà, le résultat que nous devons obtenir est le suivant. Voilà, ici nous avons donc la palette. En déplaçant le curseur dans la palette, eh bien, vous voyez que je fais varier les couleurs. Je peux aussi cliquer sur une case et à ce moment-là, le texte apparaît dans la couleur qui a été sélectionnée. Je change de case, je change de couleur. Voilà. Bon. Alors, nous mettrons le code qui va nous servir à faire donc apparaître le résultat que je vous ai montré. Nous allons le mettre dans ce fichier-là. Voilà. Alors pour l'instant, le fichier est à peu près vide. Il y a juste le minimum. J'ai quand même mentionné ici les URL, les adresses des deux sites où vous pouvez aller télécharger les fameux plugins dont je vous ai parlé. Le plus simple, c'est d'aller utiliser cette adresse-là, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. C'est un peu long. Voilà. Alors, c'est un peu long. Voilà. Donc, c'est ici que nous devons donc télécharger le plugin. Là, vous avez d'autres plugins qui sont également très intéressants, qui donnent aussi accès à des effets très spéciaux. Donc voilà. Alors donc, le fameux plugin, vous allez le télécharger ici, dans Download. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'autre, mais bon, après tout, de toute façon, l'autre ne va rien vous donner de plus, puisqu'on va retomber en fait sur le même fichier. Voilà. Là, après, vous allez dans Color Pickers et vous allez également télécharger. Alors, on va revenir donc, si vous voulez, voilà, au fichier qui nous intéresse. Donc les deux URL, je les ai mises en commentaire. Donc elles ne devront pas être traitées. Bien. Alors, on va commencer par écrire le code, n'est-ce pas? Alors, ici, background bobg.jpg, ça sera pour avoir comme fond d'écran. Si vous voulez, le bleu de ce fichier-là. Bon. Alors, très important, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, une fois que vous aurez téléchargé donc le fameux plugin, donc vous allez cliquer dessus et vous allez obtenir un zip. Il va se présenter sous la forme d'un zip. En le dézippant, vous allez obtenir, si vous voulez, le zip en question sera celui-ci. wcolorpicker-2.1.7.zip. En le dézippant, vous allez donc obtenir trois répertoires, 3 sous-dossiers. Mais en fait, dans ces sous-dossiers, dont un qui s'appelle SRC, source, notamment dans le sous-dossier intitulé source, vous allez prélever 2 fichiers. Le fichier wcolorpicker.min.css et le fichier wcolor.min.js. Seuls ces 2 fichiers suffiront. En fait, vous n'avez pas besoin des autres. Ces 2-là suffiront. Donc, vous prélevez ces 2 fichiers dans le résultat du zip et donc vous les mettez dans votre répertoire de travail, dans le même répertoire que le fichier
pickcolor.html que nous allons utiliser. Donc je récapitule. Dans le même répertoire, vous mettez le fichier pickcolor.html que nous allons habiller, et puis donc les deux fichiers en question, wcolorpickermin.css et wcolor.min.js. Ça devra suffire, il n'y aura besoin de rien d'autre une fois que vous aurez fait ça. Alors revenons donc maintenant à ce fameux fichier qui va nous permettre d'obtenir le résultat escompté. Alors donc déjà évidemment si j'ai téléchargé ces deux fichiers, il faut les utiliser. Alors notamment le CSS. Donc nous allons faire un link rel égale donc style sheet, une feuille de style, puisque nous avons affaire style sheet, c'est bon, puisque nous avons affaire donc à un fichier de type CSS, donc href égale w color majuscule, picker majuscule aussi, point min min.css. Alors ça évidemment ça ne marchera que si le fichier en question wcolorpickermin.css a été mis dans le même répertoire de travail. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. C'est bon. Voilà. Tout ça, vous le mettez dans le head. Ensuite, donc, vous ouvrez le body avec le fichier qui va donner en fond d'écran le beau bleu. Ensuite, nous allons devoir, si vous voulez, faire apparaître une zone de texte. Une zone de texte donc qui prendra la couleur de la case que nous aurons cliqué dans la palette. Donc, couleur variable. Alors, nous utilisons donc un span auquel nous attribuons un identifiant. Cet identifiant, on peut l'appeler par exemple texton, zone de texte. Texton pour la zone de texte. Alors, on va lui mettre un style. Alors, on va le faire apparaître, disons, en dessous de la palette, par exemple. En dessous de la palette, position absolute. Vu la taille de la palette, si on le met environ à 100 pixels à gauche et puis 300 pixels à droite, ça devrait aller. Il ne devrait pas chevaucher, si vous voulez, la palette. Donc position absolue, voilà. On va lui mettre une couleur, color black, ça sera la couleur du texte. La couleur du texte, au départ, le texte va donc être noir. Font weight, on va le faire apparaître en gras. Font weight. Bold, et puis on va aussi lui donner une taille, font size, on va proposer une taille assez grosse, disons, pour qu'on le voit bien, 20 px. Voilà, 20 px. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je referme bien mon style. Je referme le span et pour l'instant, eh bien, le texte est vide. Donc le bouton de texte ne contient aucun texte. Là, je vérifie que j'ai pas d'erreur de syntaxe parce qu'il y a une simple erreur et une simple lettre qui est mal orthographiée et plus rien ne marche. Nous allons créer un division, auquel évidemment nous attribuons aussi un identifiant. Alors on va l'appeler par exemple WCP1. En fait, ça c'est l'identifiant qui correspond à la palette. Je lui donne ce nom-là, je peux donner n'importe quel autre nom, ça n'a pas d'importance. Input. ID, encore un input, donc une zone que je vais appeler WCP input, donc c'est la zone qui va donc changer de couleur quand je me déplacerai dans la palette. Voilà. Type égale texte. Donc c'est aussi une zone de texte.
ensuite BR, donc BR en fait peu importance. Voilà, donc une zone de texte dont la couleur est appelée à varier en fonction de la case de la palette sur laquelle je vais me déplacer. Je ferme mon div. Je ferme le div, voilà, très bien. Ensuite, je commence mon script. Alors, évidemment, il va de soi que je dois accéder aux fonctions de la bibliothèque jQuery. Ça, c'est absolument évident. Donc, je donne l'adresse par l'adresse du site de l'éditeur, http code.jquery.com et puis jquery.js. Voilà. Alors évidemment, si vous voulez, vous pouvez sur le site de l'éditeur télécharger le fichier jquery.js et le mettre dans votre répertoire de travail. À ce moment-là, vous n'aurez plus besoin d'écrire la première partie de cette ligne. Ensuite, nous avons besoin d'un deuxième script, c'est celui justement qui va faire, qui va faire ce que je désire. Donc c'est celui-ci que nous devons habiller. Alors, SRC, alors là justement, je fais appel à l'autre fichier que j'ai téléchargé grâce au plugin, c'est le fichier wColorPicker.min.js. Lui aussi est absolument indispensable. Voilà. Lui aussi est indispensable. Voilà. Donc maintenant là, j'ai exploité mes deux fichiers que j'ai récupérés dans le plugin, grâce au plugin, le .css et le min.js. Voilà. Maintenant je commence vraiment à écrire mon propre script. Alors, que fait mon script? Je définis une fonction dans la function. Voilà. Je définis ma fonction. Que fait ma fonction? Alors, $quoi? $WCP1. Donc ça, c'est l'identifiant de la palette. Mais comme j'appelle cet identifiant, eh bien, quand je vais utiliser la palette, si l'objet palette par son identifiant, je suis obligé de mettre dièse, de préciser dièse. Sinon, ça ne marcherait pas. Alors, wColor Picker. Donc ça, c'est ce que va faire la fonction quand je vais en gros me déplacer dans la palette. Voilà. Voilà. Lorsque je me déplace dans la palette, dans l'objet palette, alors il y a deux cas de figure. Soit je survole avec la souris, avec le curseur, je survole la palette, soit je clique dedans. Alors, donc il y a deux fonctions à préciser. Le cas où je clique et le cas où je survole. Et quand je clique, ça va être onSelect. onSelect. Deux points. Dans ce cas-là, je définis une nouvelle fonction avec un paramètre, un argument, on pourrait dire, un paramètre qui est color. Donc color, ça représente la valeur de la couleur de la case que je suis en train de survoler, ou plutôt dans ce cas-là de cliquer. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, texton, la zone de texte, là c'est pareil, comme elle est définie par son identifiant, je dois mettre dièse. Dièse texton. Sa propriété CSS, je lui donne comme couleur, je lui donne comme couleur qui au départ donc était noire, je lui donne tout simplement
color, c'est-à-dire c'est la couleur de la case que j'ai cliqué. Hein. Et puis là, le texte, je vous rappelle qu'au départ, le texte, il était vide, hein, il était complètement, il n'y avait rien dedans. Donc à ce moment-là, je vais lui donner une valeur, donc CTRL-C, le texte, donc texte. Je vais lui donner, donc voilà, libeller par exemple, voici mon texte, hein, tout simplement. Voilà. Et en plus, alors, la zone de texte intitulée WC Input, hein, c'est celle qui se trouve au-dessus de la palette, on verra tout à l'heure. Elle est positionnée au-dessus de la palette par défaut. Donc, celle-ci, c'est pareil, comme je l'appelle par son identifiant, il faut que je mette dièse aussi. Hein, voilà. Donc, sa propriété .css, eh bien, background, color, val de couleur, la valeur de la couleur, val de color, voilà. Hein. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois, bien sûr, fermer ma fonction. Voilà. Alors, je vérifie. Lorsque je clique, donc, j'appelle la fonction avec le paramètre color. Le texte appelé par son identifiant, sa propriété CSS devient color. Donc, ça veut dire que il va changer de couleur. Et le texte, maintenant, le nouveau texte va être celui-ci. Et d'accord, la zone supérieure CSS, la propriété CSS, je vérifie qu'il manque pas de, qu'il n'y a pas un guillemet ou en trop ou en moins, sinon ça serait catastrophique. Ça c'est quand je clique. Maintenant, quand je me déplace, quand je me survole, quand je survole la palette, c'est on mouse over. On mouse over, hein, et bien c'est pareil, la fonction que j'exécute quand je me déplace. Toujours pareil avec le paramètre color. Hein. On mouse over, donc color. Hein. Faut pas que j'oublie ceci. Et bien à ce moment-là, eh bien, je vais en fait faire ça. C'est-à-dire que c'est la zone de texte qui est en haut de la palette qui va changer de couleur. Voilà. Ensuite, comme j'ai appelé 2 fois la fonction, il faut que je sois cohérent. Donc je dois faire aussi ceci. Sinon, ça n'a aucune chance de marcher. Voilà. Je n'oublie pas de refermer le script, sinon c'est sûr ça ne marchera pas non plus. Le body, ça c'est moins dramatique, ça marcherait quand même. Le HTML, pareil, mais je le mets quand même, il faut être rigoureux. Voilà, alors je pense que c'est fait, on va vérifier qu'il ne manque rien. Hein. Voilà, donc ça ce sont des commentaires, qui vous donnent donc l'endroit où vous pouvez télécharger le plugin. Alors, ne pas oublier, donc accès au fichier CSS. Alors, je définis une zone de texte qui changera de couleur et de valeur quand je me déplacerai ou quand je cliquerai dans la palette. Donc, je vérifie surtout qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. J'ai bien mes 2 scripts qui me permettent de faire appel aux fonctions indispensables et ensuite j'écris mon propre script. Alors on va voir si ça marche, si ça ne marche pas, on corrigera. Alors voilà. Donc c'est ce fichier là.
On va voir si ça marche. Et bien apparemment ça ne marche pas très fort. Ah si, voilà. Donc je me déplace, et chaque fois donc la zone dont j'ai parlé change de couleur. Maintenant si je clique, eh ben oui, voici mon texte. Voici mon texte, voici mon texte, voici mon texte, voici mon texte. Là, c'est pareil, ça marche aussi. Voilà. Hein, donc tout va bien. Hein, voilà. Vous n'avez qu'à insérer ça dans une page HTML.